Hey, bonjour, bienvenue sur la chaîne, je suis Denara. Alors, ce mois-ci, c'est l'anniversaire de l'antre de Denara. Oui, ça fait 1 an que j'ai créé cette petite antre avec toutes mes créatures dont je suis fière de vous présenter à chaque fois, en général sur Facebook et sur Instagram. Et là, je me suis dit, ça fait 1 an, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on crée une chaîne YouTube. Alors donc, tout de suite, on va aller sculpter un petit dragon tout kawaii, tout mignon. Allez, vous êtes avec moi? On y va, c'est parti. Non, non. C'est pas grave. Ok. Voilà. Alors, j'ai bien chauffé ma pâte. Elle est bien malléable. Ce qu'on va faire une petite boule. Hein. Voilà, une belle boule avec la couleur granit de Fimo. Je fais un léger boudin pour faire le corps. Alors, le corps, on va pas le faire non plus trop grand. Donc pour info, là, j'ai carrément un demi-pain Fimo. Voilà. Je fais une belle petite boule avec. Et on va le placer, enfin on va faire un cône avec. Hop, petit cône, un peu comme un bonbon. Hop. On travaille bien pour qu'il soit vraiment comme vous le désirez. Voilà. Alors, je vais faire peut-être un peu plus arrondi en dessous quand même. Voilà. Okay. Alors, on va faire le ventre de ce côté-ci, je pense. Voilà, un petit ventre bien arrondi, tout mignon. Hop. Alors, on va démarquer un petit peu, comme ça on va pouvoir faire en même temps des petites cuisses sur les côtés, de chaque côté. Léger. Voilà. Et derrière, on vient tirer, doucement bien sûr, un petit peu, pour former la petite queue. Voilà. Il me plaît plutôt bien. Voilà, on a la base. C'est pas tout mignon. Non, en fait, ça ressemble à rien pour l'instant. Ok. Bon, on va lui faire ses petites pattes quand même pour qu'il puisse avoir des petits pieds, ce pauvre petit dragon là. Je reprends un peu de Fimo. Toujours bien chauffer la pâte pour qu'elle soit bien malléable. C'est plus facile à travailler. Voilà.
On va faire un boudin. Hop, voyons voir. Ok. Alors, on va couper comme ça, c'est bon. Hop. Donc, je refais bien mon boudin bien arrondi. Ça sera pour faire sa petite pâte que je viens légèrement écraser. Je fais la même chose de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, sur l'autre pâte. Voyons voir. Okay. Je viens faire des petites entailles. Voilà. Ok. Et on va venir lui placer de chaque côté des petites cuisses. Une petite queue un peu plus longue quand même, comparée au corps, qui est quand même assez imposant. Voilà, c'est un peu mieux. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient, ok, c'est cool. Alors, je vais garder ce boudin là pour les pâtes avant, enfin les pâtes du dessus après. Et ce que je vais faire, on va faire la tête. Alors la tête, je reprends mon ancien boudin que je réchauffe un petit peu. Ok. Hop, alors, bon, pour la tête, oui, il faut une tête. Avoir une grosse tête, hein, dis donc. Je vais peut-être retirer un tout petit peu. Voilà. On dirait presque que je suis en train de faire un Pikachu. Non, c'est pas des Pokémon. Ok, alors, bon. Donc on a la boule. Enfin, je vous montre quand même. Hein. On a une petite boule, proportionnellement adéquate au corps, je trouve. Et on va venir rouler un bord pour lui faire son petit museau. Hop. Voilà. J'écrase un peu
là où les yeux vont venir se mettre. Alors, évidemment, non, ça va, la tête est bonne en taille. Alors, ce que je vais faire, je vais creuser les yeux avec un dotting. Voyons voir, la taille des yeux sont là, pas les perdre. Alors, pour info, les yeux, ce sont des demi-perles en plastique dur, comme ceci. J'ai acheté ça chez Extra. Ça doit être 1 ou 2 euros, je crois. Et je les ai peints pour leur faire les pupilles et la couleur, quoi. Ok, voilà, donc je place les yeux. Alors, ouais, nettoyer les yeux, je les ferai après. Avec un coton-tige, c'est largement suffisant. C'est juste pour retirer la fimo que j'ai sur les doigts que je dépose sur ces petits yeux. Voilà, j'incruste bien les yeux dedans. De façon à ce que dans la cuisson, bah, ça reste dedans, quoi. Alors, oh là là, la tête derrière s'aplatit. Ah, non, tout va bien, tout va très bien, mais oui. Voilà, il commence à attraper une bouille. Alors bon, bah, je vais faire vite ses yeux avec le coton-tige. Okay. Pour info, je n'ai aucun produit sur le coton-tige. Ok. Bien, alors. Maintenant que nous avons sa petite tête, avant d'aller plus loin, on va peut-être la placer directement sur le corps. Alors, pour cela, de ting, machin. Okay. Donc, je prends la tête en dessous. Je vais essayer de faire un trou assez large, mais pas trop profond non plus, pour venir poser la tête sur le corps. Hop. Fais attention parce que la fimo, quand elle est assez bien travaillée, ben, elle se ramollit extrêmement vite et fort. Donc du coup, ben, ça écrase un peu la petite tête, mais tout va bien. On va voir. Hop. Peut-être allonger un petit peu son cou. Voilà. Alors, on prend la fimo liquide. C'est une sécurité, moi je préfère. Moi je suis sûre que ça colle. J'en ai pas des tonnes non plus. Et on va venir poser la tête sur le corps.
Alors par sécurité, on peut rajouter un très fin boudin autour du cou et venir le lisser pour que ça ne se détache pas même après cuisson. Bon, après avec la fine molécule, je pense que c'est bon. Hein. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Alors, on va aller faire ces petits bras. Ces petites pattes avant. Je reprends mon petit boudin de tantôt. Voilà. Allez, hop, on est parti. Alors, les petits bras, les petits bras. Hop. Même technique que pour les pieds. J'écrase un peu et j'arrondis le bord. Une. Deux. Voilà. On lui fait ses petits doigts. Et on va venir les placer de chaque côté. Hop, on va essayer de décoller déjà. Ce serait une bonne chose. Voilà. Donc je montre de chaque côté de son corps. Bah forcément. Hop, hop. J'ai évité de coller ses mains pour l'instant sur le devant de son ventre, étant donné que on va lui placer peut-être un petit truc dans ses pattes. Alors, hop, je le décolle. Viens ici, mon ami. On va lisser ses épaules avec un autre dotting, ça ira peut-être mieux. Peut-être que celui-ci, ouais. Ok, on fait le même de l'autre côté, il a l'air plus haut ici. Ça va. Ça prend forme. Ok. Oh, on a oublié de lui faire quelque chose à ce petit là. Il a pas de nez. Il sait pas respirer, petit chou. Oh là là, ne me regarde pas comme ça, je sais. C'est dur la vie. Hein. Alors bon, on prend un dotting ou bien si vous n'avez pas, vous pouvez prendre aussi un cure-dent. Oui, ça passe aussi. Et on va venir lui faire ses petites narines.
Voilà. Bon, par contre, il n'a pas de bouche. Hein. Ouais. Quand on a des enfants, on sait ce que c'est quand ça parle de trop. Alors, bien. Nous avons déjà donc le petit dragon qui se forme. Alors, bon, je vais aller laver mes mains pour changer de couleur parce que sinon je vais déteindre sur les autres couleurs. Et je vous reprends tout de suite. Ok, alors, j'ai chauffé mon autre boudin de pâte blanc nacré. Ouais, j'ai décidé blanc, c'est bien blanc. Et on va faire un boudin. Je vais faire de plus en plus fin vers la pointe pour former des cornes. Après, vous choisissez la grosseur que vous voulez mettre sur la tête de votre petit kawaii. Hop. On va lui faire un grand. Voilà. On essaie de reformer exactement, enfin à l'exactitude, peut-être pas, mais plus ou moins la même pour en faire une deuxième. Après, libre à vous d'en faire autant que vous voulez. Hein. Après, c'est votre création. Hop. Ok. Voilà. Je vais en refaire même des petites. C'est vrai qu'en même temps, j'ai pris beaucoup de pâte pour rien. Ok. Voyons voir. Est-ce qu'on lui en ferait encore ou 4 c'est suffisant? Bon, on peut encore lui faire des petites, des toutes petites. Bon, évidemment, la pâte n'est pas bien chauffée. Voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va lui faire des trous dans la tête. Eh oui, il faut ce qu'il faut, hein. Il faut souffrir pour être beau. Bien, alors on va positionner peut-être les grosses cornes à l'arrière. Et on va faire, oui, du plus petit au plus grand, ce serait pas mal, tiens. Ça ferait une espèce de crête, enfin 2 crêtes. Voyons voir, voyons cela. Je vais prendre un dossier plus petit pour travailler devant. On va commencer peut-être ici.
crois qu'on pourrait mettre les petites juste ici, comme ça ferait tuc tuc tuc. On va commencer déjà avec ça, on verra bien. On va mettre donc les moyennes ici. On va voir ce que ça donne comme ça. Ah, ça peut le faire. Quoi que petit. Non, les petits non. Alors, je vais mettre la fimo liquide. On mettra même au bruitage assez bizarre. Ok. Et je viens donc y déposer dans chaque trou des cornes. Évidemment, il y en a une qui ne va pas. Veux-tu bien te mettre dedans? Voilà, c'est bien. Après, vous positionnez les cornes comme vous avez envie, hein, selon l'effet que ça donne à la tête de votre petit personnage. Voilà, bon là vous restez un peu droite le temps que je fasse ceux de derrière et les petites. Toujours le même principe, je viens inclure la petite corne dans les trous. Voilà. Hop, je vais coucher ça tantôt, mais au final ça va. Alors, passons à la suite. La suite, ben je vais faire ses ailes, une partie de ses ailes en tout cas. Après je reprendrai la granite pour faire le tour des ailes. Ça pourrait être mignon. Bon, petit, doucement. Petit kawaii, tu bouges. Hop. On va frotter. Là. Technique de chauffage de pâte. Ah, je vous rassure, on a bien chaud en faisant ça. Hop. Okay. Voilà. Hop, je vais écraser un peu la pâte.
Et on va lui faire des petites ailes. Alors, le cutter. Et on va voir. À peu près. Okay. Je vais couper droit. Voilà. Okay. Alors je pense que la blanche, je n'en aurai plus besoin. Alors, je vais venir dessiner l'aile de cette manière. Je fais pareil avec la deuxième. Alors, je viens dessiner 10 petites lignes avec un cutter sans trop appuyer non plus pour pas couper la pâte. Hein. Ok. Et je vais reprendre la granite. Un petit peu, pas grand chose. On va faire un fin boudin. Alors, on va essayer de faire à peu près la même taille sur tout le boudin. Histoire d'avoir la base. C'est à peu près ça. Et on va venir donc affiner les bords. Voilà. S'ensuit donc, on va venir les coller. Si vous préférez, vous pouvez utiliser aussi, c'est la fumeau liquide encore. Après, comme je fais des pressions sur les deux pattes, normalement, ça devrait se souder. Attends, toi tu recules un petit peu. Hop. Pression, 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 pression. Ok. Et je vais... Ouh, désolée. Je vais venir couper. Voilà. Alors, on va regarder ce que ça donne de derrière. Ok. C'est pas top hein, derrière. Alors, hop. Je viens lisser un petit peu pour dire que ça rentre bien dedans, quoi. Hop, voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez recommencer avec un cutter, refaire des lignes derrière pour que ça fasse plus joli, pourquoi pas. Après, ne faites pas comme moi, ne faites pas ça dans votre main. Si vous ratez votre coup, je peux dire que ça fait mal.
Et on recommence avec l'autre aile. Voilà, donc on a les deux ailes. On reprend notre petit kawaii. Bertrand. Allez Bertrand, on y va. Pourquoi Bertrand? Je ne sais pas. Alors, on va venir par derrière lui fixer ses petites ailes dans le dos. Encore une fois, vous pouvez utiliser la technique Fimo liquide pour que ça colle. Après, si vous lissez bien la pâte, ça devrait se fusionner en gros. Voilà. Le deux tics. Voilà. Comment on peut positionner ça pour que ce soit joli. Ok. Alors, je vais lui rajouter un dernier accessoire. Est-ce que mes mains sont propres? Ça va. Toi, tu retournes dans ton paquet. Dernier accessoire. On va faire une petite crête orange pour lui rappeler, enfin orange pêche, pour rappeler les couleurs de ses yeux. Alors pour faire sa petite crête, on va faire un fin, très fin boudin. Alors la crête, donc elle va partir sur sa tête et finir sur sa queue. Je pense que c'est assez long quand même. Hein. Hop. Alors, pour ce faire, nous allons dessiner la ligne pour savoir où se positionner. Pour mettre la crête. Voilà. Du coup, je vais encore affiner un peu. Là, dans ce cas-ci, j'utilise un peu de... Ça va aller, on va y arriver. De Fimo, wouhou, ça va aller. De Fimo liquide. Bon, après, je ne mets pas tant que ça. Voilà. Et on va venir positionner donc la petite crête.
Voilà. J'appuie un petit peu quand même. Et avec un cure-dent ou un dotting très très fin, je viens lui faire sa crête. Donc j'appuie, je fais comme des petits tirés en gros. On fait attention, pas déformer les cornes. Et voilà. Alors, si on lui faisait un petit cœur de cette couleur-là, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça peut le faire. Ok. Allez, hop, c'est parti pour la touche finale. Donc, on fait une petite boule. Voilà. On vient donc un peu aplatir. Alors, je prends la lame et je viens former le bas du cœur. Ça grince dans ce bruit. Quelle horreur. Ok. Hop, on arrondit bien là. Et ici, avec un dotting pour faire le haut du cœur. Voilà, une fois que votre cœur est fait, on va venir... Ouh, il est collé. On va venir le lui mettre, le lui donner dans ses petites papates. Sans déformer les ailes, c'est bien. Voilà. Bon, je vais mettre un petit point de film au milieu. Voilà, histoire que ça colle. Oui, un gros cœur, ça dit donc. Et on vient donc déposer ses papates dessus, de façon à ce qu'ils tiennent le petit cœur. On est parti pour la cuisson. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu apprendre grâce à moi comment faire un petit dragon tout mignon, tout kawaii. Je vous le montre de plus près. Voilà, comme ça vous pouvez peut-être un peu mieux le voir. Voilà. Hop, allez, retournez avec les copains. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec un dragon encore plus détaillé, avec plein de détails, tout ça. Bon, allez, à plus. Bisous.